père était, comment dirais-je, un ouvrier natif de Saint-Médard-en-Jalles, de la région bordelaise. Mon frère est né en 1912. En 1914, la guerre est déclarée. Mon père est resté à la poudrerie de Saint-Médard-en-Jalles comme ouvrier. Il a, comment dirais-je, continué à travailler et jusqu'en 1916, fin 1916, où il a été mobilisé. Mais c'est dans des compagnies ouvrières qu'on appelait. Ces compagnies ouvrières avaient la charge de l'entretien des tranchées et des fortins de première ligne, presque toutes les nuits, du fait, comme on dit, du travail qu'ils effectuaient sur les lignes. Automatiquement, ils faisaient déclencher des tirs d'artillerie ou des tirs de mortier sur eux. Il y avait, comme on dit, là aussi, malgré qu'ils soient soi-disant ouvriers, ils étaient quand même soldats avant tout. Et quand il y avait comme des coups de feu à faire lors d'attaques de l'ennemi ou d'attaques même des régiments de chez nous, il fallait, comme on dit, faire le coup de feu comme les autres. Ma mère parlait très peu. Ma mère parlait très peu. C'était une femme qui était très effacée, très humble. Elle était rentrée à la poudrerie, elle aussi. Elle travaillait à la poudrerie. Et puis, quand on rentrait à la maison, il fallait assurer, comme on dit, la nourriture des enfants s'ils étaient là. Et puis, comme on dit, bon, il y avait, malheureusement, comme on dit, la pensée quand même du bonhomme qui est là-haut, qui risque sa peau. Elles y pensaient, c'est évident. Elles avaient quand même, comme on dit, je n'avais pas le temps d'écrire beaucoup. Je vous ai écrit un petit peu ce que faisait mon père quand il montait, comme on dit, en première ligne avec les autres pour travailler, puis après il revenait en arrière, se reposait un peu, il fallait préparer le matériel pour repartir le soir même. Bon, ils n'avaient pas le grand temps, alors vite, on écrivait une carte postale. Les cartes postales, c'était des cartes illustrées. C'était pas surtout des cartes, bon, alors c'était, comme on dit, des cœurs, c'était des personnages, comme on dit, plus ou moins affriolants. Ils aimaient, à l'époque, ils aimaient ces choses-là. Et ils correspondaient à moyen de ces cartes. Et ma mère avait gardé les cartes qu'a envoyées mon père. Il ne faut pas se leurrer, à l'époque, on ne racontait pas en ligne ce que vivait le soldat. Il ne pouvait pas, parce que d'abord, il y avait la censure qu'on appelle. Parce que la censure, elle existait depuis longtemps. Et de plus, vous savez, raconter, que si vous voulez raconter que vous avez enfoncé un coup, que vous avez pris la garde dans le boyau pendant 3 ou 4 heures, que vous avez, comme on dit, tiré quelques coups de fusil à droite ou à gauche, ça ne se raconte pas. Vous racontez que vous avez mal mangé une mauvaise soupe, vous racontez que vous avez mal dormi, que vous avez fait des rêves, que vous avez rêvé, comme on dit, de la femme, que vous avez rêvé des enfants. Et puis, ça s'arrête là. C'est pour ça que je vous dis. Ils écrivaient souvent, mais des petites choses, des petites cartes, sur lesquelles il y avait une dizaine de lignes d'écriture, comme ça large à peu près, c'est tout. Et puis on ne voulait pas les inquiéter. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas. Il faut se dire que tant que le gars écrivait, s'il n'y avait pas de problème, c'est qu'il était là, qu'il était vivant. Du jour, comme on dit, où on ne recevait plus de courrier, on était dans l'expectative, dans la chose de dire, qu'est-ce qu'il est devenu? Prisonnier, blessé, il est mort. Vous voyez, c'était l'attente. Et c'est cette chose-là qui, comme on dit, était dure à vivre. Alors c'est pour ça qu'ils écrivaient souvent des petites choses, des cartes, pour justement ne pas laisser l'inquiétude se gagner. Parce que le moral de l'arrière était important à l'époque pour le moral du gars qui était en haut. Ceux qui étaient là-haut, s'ils savaient que la femme est heureuse, que la femme est bien, que les enfants ont à manger, que tout va bien, c'est pas grave pour eux. Pour eux, c'est pas grave.